Je m'appelle Alice Vinocourt et je suis là pour présenter le film Revoir Paris avec Virginie Efira, Benoît Magimel. Donc le film, c'est pas vraiment un film sur les attentats, en fait, c'est plutôt sur les traces qui sont laissées par un événement traumatique. Et il se trouve que c'est un attentat dans le film, mais c'est vraiment un film de l'après, en fait, sur la reconstruction et comment on se reconstruit après un événement traumatique. Il se trouve que j'ai un rapport personnel à cet attentat puisque mon frère était dans le Bataclan. Il a survécu. Mais par contre, c'est vrai que ce qui m'a inspirée, c'est vraiment à la fois ma propre mémoire de ce trauma, en fait, et j'ai pu observer sur moi-même comment la mémoire construisait et déconstruisait les événements. Et donc, même si le film est vraiment une fiction, j'ai essayé d'être le plus fidèle possible à l'humanité des gens que j'avais pu rencontrer avec lui. On voit déjà tout du point de vue de quelqu'un qui est caché sous une table, donc il voit que à travers un interstice d'une nappe. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez abstrait, c'est une abstraction, mais je voulais qu'on puisse ressentir vraiment le choc de basculer en fait d'un endroit où il y a la paix à une zone de guerre. Certains psychiatres parlent de cette notion de diamant dans le trauma, c'est-à-dire c'est tout ce qu'il y a derrière un événement traumatique, c'est-à-dire ça a mis en relation des gens qui ne se seraient jamais rencontrés autrement, des gens qui viennent de mondes différents, de classes sociales différentes. Et j'ai voulu qu'elle fasse cette enquête en rencontrant des gens qui venaient de mondes très différents, donc aussi des acteurs qui venaient de mondes très différents. Il y a Amadou Mbo qu'on a pu voir dans Atlantique, qui vient vraiment de Dakar. Pour moi, c'était important que ce soit pas un Français d'origine sénégalaise, mais qui viennent vraiment du Sénégal. Enfin voilà, des gens qui viennent de mondes et d'horizons différents. J'ai l'impression que c'est un film qui parle plus de la vie que de la mort, ou en tout cas, ce qui parle du bonheur aussi, parce que le personnage de Virginie Efira, il se pose beaucoup de questions aussi, fait une sorte de trajet, elle fait un trajet presque à son insu, mais où en fait, elle se pose des questions sur sa vie, de savoir si les choix qu'elle a faits étaient les bons, et il y a tout ce trajet comme ça d'une femme un peu en errance dans la ville qui se reconstruit, quoi, et voilà. Moi, j'ai vraiment envisagé le personnage comme quelqu'un qui est dans les limbes. Elle est étrangère à la ville autour d'elle, elle est étrangère à son propre corps, et c'est comme un réapprentissage de rentrer à nouveau dans la vie. Et après, il y a aussi la ville qui est très importante pour moi. Paris, c'était la première fois que je tournais dans cette ville. Mais oui, il y a cette idée il y a pas mal de plans en fait en plongée, des points de vue aériens, puisqu'elle est un peu en dehors d'elle-même, en dehors des choses. Et on a tourné vraiment dans une situation un peu documentaire, sans bloquer les rues. On a vraiment tourné au pied de la Tour Eiffel, au milieu des vendeurs de Tour Eiffel. Il y avait une sorte de chaos, mais je voulais vraiment montrer en fait toutes ces lumières de la ville, toute cette espèce de chaleur, les liens entre les gens, en fait tout ce que les terroristes veulent détruire mais qui n'ont pas détruit. Dans ces flashbacks, en fait, c'est le son qui remonte en premier. Et c'est des flashbacks qui expriment en fait quelque chose qui s'appelle la mémoire récurrente involontaire. Il y avait cette volonté de préserver cette mémoire, mais aussi de parler de la mémoire de la ville. En fait, c'était cette scène où on retire les fleurs, où en fait les éboueurs les jettent à la poubelle, qui était extrêmement violente pour moi à tourner. C'était presque la scène la plus dure, parce que c'était sur la place de la République, à l'endroit même en fait où l'hommage a été fait aux victimes du Bataclan, et il y a tant d'autres victimes. Il y a il y avait cette envie de montrer des invisibles, et c'est peut-être aussi ces travailleurs sans papier qui n'ont pas été répertoriés au moment après l'attaque. C'est presque les vrais fantômes du film. La barbarie, ça écrase en fait un peu les différences sociales entre les gens, et comme on est tous égaux face à la mort, il y a une sorte de... Oui, les barrières, hein, pour un instant en fait s'effondrent. Et ce personnage, oui, il y a cette phrase dans le film qui dit si les Sénégalais, les Maliens et les Sri Lankais étaient en grève, on pourrait pas manger à Paris. Donc pour moi, il y avait vraiment une volonté de représenter ce monde à l'arrière des cuisines ou des vendeurs de Tour Eiffel,
ce que j'ai voulu en fait exprimer dans le film autour des mains en fait, parce que j'ai beaucoup filmé les mains, parce que quand mon frère était dans le Bataclan, en fait, j'ai éteint la télé, les radios, on essayait d'obtenir des nouvelles, et avec mon copain, on s'est tenu les mains. Et dans beaucoup de témoignages, j'ai lu cette chose autour des mains. Et effectivement, le fait de se tenir la main, ça dégage de l'oxytocine, cette hormone de bien-être qui est celle que l'enfant produit quand il est sur le sein de sa mère. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup filmé les mains, et c'était vraiment ce que je voulais en fait, parler du lien et de la chaleur humaine, et encore une fois exalter ce sentiment de fraternité.